Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous quelques conseils pratiques issus de la dizaine d'années que j'ai passé dans ce monde de la franchise sur comment est-ce que vous devez vous y prendre pour traiter efficacement les candidats franchisés qui vont tomber dans le dispositif marketing que vous avez mis en place pour générer vos prospects. Et ça fonctionne aussi bien que vous ayez obtenu vos candidats à partir des sites spécialisés de mise en relation, comme c'est monnaie très courante dans notre métier, ou alors à partir d'événements tels que le salon de la franchise. Alors en réalité, le salon de la franchise a quelques particularités et on va d'ailleurs les traiter également dans le cadre de cette vidéo. Alors, commençons par le salon. Lorsque vous sortez du salon de la franchise, en fait, vous sortez en fonction du salon que vous avez fait. C'est celui de Paris par exemple. Vous avez passé 4 jours pendant lesquels, vous avez fait des rencontres, vous avez collecté des cartes de visite, vous avez collecté les coordonnées de prospects. Et si vous avez participé à notre formation de préparation aux exposants au salon à la franchise, au salon de la franchise, vous avez des modèles de fiches qui vous permettaient de classer les prospects avec lesquels vous étiez en contact en 2 grandes familles, en fonction de leur urgence et en fonction de leur importance. Donc, qu'est-ce que vous faites au lendemain du salon? En fait, vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Première possibilité, vous avez une ressource que vous pouvez dédier au traitement des prospects issus du salon. Ça, c'est la première. Deuxième possibilité, vous êtes une petite équipe, tout le monde a le droit de se lancer en franchise. Donc, vous êtes une petite équipe et vous n'avez peut-être pas les moyens d'allouer une personne dédiée au traitement des candidats issus du salon. Alors, comment est-ce que vous procédez dans ce cas? Premier cas, lorsque vous avez une personne dédiée au traitement, ma recommandation, c'est rappeler tout le monde. Voilà. Si vous en avez les moyens, rappelez tout le monde. Pourquoi? Parce que en réalité, les gens, pour plein de raisons que vous ne maîtrisez pas, ne vous ont peut-être pas tout dit pendant qu'ils étaient sur le stand. Et certaines idées que vous vous êtes faites ne sont peut-être pas les bonnes. Donc, si vous en avez les moyens, rappelez tout le monde. Par contre, dans le deuxième cas, si vous n'en avez pas les moyens, en fait, votre stratégie va se dérouler en 2 étapes. Première étape, en fait, vous allez rappeler ceux qui avaient le plus haut score sur la partie urgent et le plus haut score sur la partie importante. Donc, vous allez commencer par reprendre contact avec ces prospects-là. Et ces prospects-là, en fait, ça va vous permettre de savoir parmi eux ceux avec qui vous êtes susceptible d'avancer. Une fois que vous avez fait ce premier pré-tri, la deuxième étape consistera maintenant à envoyer un email qui les remercie d'être passés sur votre stand et qui leur donne à nouveau votre plaquette de présentation. Et à partir de ces éléments, vous allez commencer à surveiller comment est-ce que vos prospects vont réagir. Alors, l'idéal, ou en tout cas la manière dont nous procédons, c'est que nous utilisons un outil dans lequel, en plus de ce message, en fait, il ne faut surtout pas mettre, et je pense que l'outil que vous utilisez devrait pouvoir le faire, ou en tout cas si vous ne pouvez pas, de toute façon nous faisons un webinaire jeudi dans 2 jours dans lequel nous allons justement vous faire une démonstration de ces outils que nous utilisons et comment est-ce que vous aussi vous pouvez les mettre au service de votre réseau pour accélérer votre recrutement. Donc ce que vous allez faire au niveau du mail que vous allez envoyer, c'est surtout ne mettez pas le document de présentation de votre enseigne en pièce jointe du mail que vous allez envoyer à vos prospects. Mais à la place, mettez le document que vous allez envoyer à vos prospects plutôt en lien à télécharger à l'intérieur de votre message. Alors, quelle est la différence entre ces 2 approches? En fait, elle est simple. Donc, lorsque vous allez renvoyer les éléments à vos candidats franchisés, vous avez 2 options. Lorsque vous préparez le mail, soit vous mettez le document en pièce jointe, soit alors vous mettez le document que vous envoyez à votre prospect qui est le dossier de présentation de votre enseigne en lien à télécharger. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un système d'emailing qui vous permette de le mettre en lien à télécharger. De façon à ce que... Alors, quel est l'avantage en fait? C'est que lorsque vous l'avez mis en pièce jointe, le candidat qui télécharge ce document ne vous donne pas d'informations en retour. C'est-à-dire que vous n'avez pas de retour, quel que soit le logiciel que vous utilisez, de savoir si votre candidat a réellement téléchargé ou pas la documentation.
Par contre, lorsque vous mettez le document en pièce jointe, la majorité des logiciels d'emailing vous permettent de suivre ceux qui ont cliqué sur ce message. Et cet élément est une indication suffisamment importante sur le degré d'intérêt de vos candidats. Parce que vous allez vous rendre compte que par rapport à tous les candidats qui vous ont qui sont passés vous voyez, qui vous ont donné leurs coordonnées sur le salon, eh bien ceux qui vous paraissaient intéressés ne sont pas toujours ceux qui vont télécharger votre documentation. Donc le fait qu'ils téléchargent votre documentation, ça veut dire qu'ils consacrent leur temps à l'exploration de votre opportunité de façon plus sérieuse, et donc à ce titre qu'ils sont tout à fait intéressés, qu'ils sont réellement intéressés, parce que s'ils n'étaient pas intéressés, eh bien ils ne consacreraient tout simplement pas leur temps à l'examination de votre opportunité. Donc voilà la première astuce à mettre en œuvre. Maintenant, une fois que vous avez donc détecté, que vous avez pu faire le tri entre ceux qui sont intéressés et ceux qui ne le sont pas, et en fait vous avez compris que cette stratégie qui consiste à envoyer un message au prospect avec le document à télécharger en lien et non pas en pièce jointe, vous pouvez également l'appliquer pour les candidats qui postulent à votre enseigne par le biais des sites spécialisés lorsque vous n'avez pas la possibilité de dédier une ressource pour rappeler rapidement vos prospects. C'est-à-dire que ce que vous devez faire, c'est construire un message du même type avec, une fois de plus, votre documentation en lien à télécharger, et à ce moment-là, eh bien, l'envoyer automatiquement dès que vous recevez un candidat qui est intéressé, un acte de candidature pour votre enseigne. Et ça, vous pouvez également, jeudi, lors du webinaire que nous organisons jeudi matin, je vous montrerai également comment est-ce que ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir automatiser le fait d'intégrer dans votre base de données prospects tous les candidats qui vous sont envoyés par les sites spécialisés, ou alors d'importer en masse tous les prospects qui vous ont par exemple été envoyés par le salon de la franchise dans un fichier Excel, etc. pour pouvoir vous éviter la ressaisie. Donc, une fois que vous avez envoyé ce mail, vous avez le groupe des cliqueurs et ceux qui n'ont pas cliqué. Alors, quand vous les appelez, concrètement, quel est votre objectif? Premier objectif, c'est détecter ceux qui sont les plus motivés pour avancer avec vous. Et à cela, il faut immédiatement leur proposer un rendez-vous de visite découverte au sein de votre unité. Le discours à tenir ici consiste à leur dire: écoutez, monsieur le candidat franchisé, vous allez vous engager dans un métier pour les 3, 5, 7, peut-être 9, peut-être 15 prochaines années de votre vie professionnelle. Et ça me paraît important, en tout cas moi je ne prendrai pas cette décision sans savoir comment fonctionne le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, monsieur le candidat franchisé, ce que je vous propose, c'est donc de venir pour que je puisse vous présenter notre activité. Et à cette occasion, nous allons également rentrer dans le détail de ce que ça vous coûte et concrètement combien est-ce que ça peut vous rapporter. Vous pourrez voir mes bilans, etc., etc. Bref, il faut vraiment vendre ce rendez-vous. Je vois trop de franchiseurs juste présenter le rendez-vous en disant: bah écoutez, il faut qu'on se voit. Point final. Bah écoutez, dites-vous bien que votre candidat franchisé, eh bien c'est quelqu'un qui va sortir du confort de chez lui pour la première fois. Il va acheter un billet de train, il va venir vous voir, il va y passer sa journée, etc., etc. Pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il soit véritablement que ce que vous lui proposiez l'intéresse véritablement. Donc vendez votre journée découverte. Donc ça, c'est la première chose que vous devez le premier objectif que vous devez avoir. Mais vous allez de toute façon avoir également une partie des candidats qui ne pourront pas venir vous voir immédiatement. Alors que même ceux qui, sur le salon, vous semblaient intéressés, vont commencer à différer le projet. Et moi, même moi qui vous parle, entre le salon, il faut savoir que le salon de la franchise crée une telle animation avec tous ces beaux stands, avec toutes ces belles filles, qui font croire à tout le monde qu'ils vont concrétiser tous les projets qui leur tiennent à cœur demain ou après-demain. Mais une fois qu'ils rentrent chez eux, eh bien la réalité de la vie les rattrape. Et à ce moment, même ceux qui vous paraissaient les plus intéressés vont tout de suite commencer à différer le projet. Et ça, c'est la réalité du business, du développement de réseaux de franchise, du recrutement de franchisés, de la commercialisation d'opportunités de franchise. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre concept, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste la réalité. Alors le vrai problème, c'est comment est-ce que vous gérez cette réalité-là? Eh bien, ici, ce qui va être déterminant pour votre succès, c'est le fait de mettre en place en fait une dynamique de communication permanente. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous retrouver dans une situation
ou c'est vous qui rappelez en permanence le candidat pour lui demander où il en est, etc., etc. Surtout, évitez de vous retrouver dans cette situation de vendeur, parce que cette situation n'est pas celle qui va maximiser votre taux de conversion. Au contraire, vous devez maintenir une campagne, des campagnes, une présence de communication permanente qui va faire que le candidat se dise, si je dois faire mon projet de franchise, eh bien c'est avec cette enseigne. Pourquoi? Parce qu'elle est dynamique en communication, parce que son activité me plaît, voilà, parce que en fait, cette communication, c'est le prétexte pour vous pour rester permanemment actif dans l'esprit de votre prospect. Donc ça, c'est véritablement le prochain chantier sur lequel vous devrez vous lancer, de façon à pouvoir maintenir le degré d'intérêt que les premiers prospects ont montré pour votre enseigne lors du salon ou en demandant de l'information depuis les sites spécialisés de mise en relation. Donc, je récapitule. Premièrement, si jamais vous sortez du salon, vous commencez par les urgents et les importants. Si vous pouvez dédier quelqu'un à ce travail, vous appelez tout le monde. Si vous ne pouvez pas, vous appelez les plus précieux. Et pour les autres, vous leur envoyez la présentation de votre enseigne de manière... vous le faites de façon intelligente, c'est-à-dire que vous ne mettez pas le dossier en pièces jointes. C'est une grosse erreur parce que ça ne vous permet pas de détecter qui est réellement intéressé et qui ne l'est pas, mais vous le mettez plutôt en document à télécharger sur un lien. Et une fois de plus, jeudi matin 11 h, soyez avec nous. Je vais vous mettre le lien sur cette page pour que vous puissiez vous inscrire au webinaire pendant lequel je vais vous montrer comment est-ce que vous le faites et quels outils nous utilisons. Ensuite, vous mettez en place une dynamique de communication permanente pendant laquelle vous allez continuer à maintenir, à rester présent dans l'esprit de votre prospect et à maintenir le degré d'intérêt qui a commencé sur le salon de la franchise ou lorsque ce prospect a demandé de la documentation pour votre enseigne. Donc, jeudi, rejoignez-nous sur le webinaire. Sur le webinaire, on va voir également comment construire ces messages, quel type de message. Il y a 2 catégories de messages à envoyer et il faut savoir comment les peser. Donc voilà, on va voir tout ça jeudi lors du webinaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour jeudi matin, c'est à 11 h et à ce moment-là, je vous donnerai vraiment tous les secrets, la façon dont nous le traitons ici, et ça fait une dizaine d'années que nous faisons ce métier pour que vous puissiez maximiser le retour sur investissement que vous avez fait, soit pour être présent sur le salon ou sur les sites spécialisés de mise en relation qui génèrent des candidatures pour votre enseigne. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous jeudi matin pour que nous puissions vraiment aller dans le détail. Merci.